Salut à tous, on est le lundi 16 novembre, donc je sais pas si cette vidéo est appropriée aujourd'hui. Certains seront peut-être choqués, d'autres trouveront peut-être ça bien parce que ça va leur changer les idées. Et moi aussi, c'est dans le but là que je souhaite faire cette vidéo aujourd'hui parce que ce week-end, après ce qui s'est passé à Paris, je crois qu'on a tous été extrêmement choqués, bouleversés. Envie de pleurer, on a été en colère, on l'est sûrement encore d'ailleurs. Bon, maintenant, je pense il faut essayer d'aller de l'avant aussi, si on veut pas justement se laisser faire et leur laisser prendre le pas sur notre bonne humeur qui nous caractérise. Et je pense qu'il faut continuer à vivre justement et il faut aller de l'avant maintenant. Et d'autant plus quand j'aime pas faire de politique, mais là, je suis choquée par certains trucs qui tournent sur les réseaux sociaux. Je trouve ça juste abominable. Et je peux pas, quoi. Je comprends pas. On, certains, franchement, je trouve pas les mots, quoi. Et il y a certaines personnes condamnent en fait les actes qui ont eu lieu. Et à côté, ils tiennent des propos qui sont tellement inhumains envers d'autres personnes. Je sais pas, enfin, c'est un drôle de paradoxe, quoi. Moi, je sais pas, quand on aime l'autre, quand on a de l'empathie envers son prochain, envers un animal, je sais pas, comment est-ce qu'on peut tenir des propos haineux et racistes. Voilà, je suis désolée, mais j'arrive pas à comprendre et j'avais vraiment envie de vous le dire. Donc, désolée pour cette petite parenthèse pas très gaie. Je vais quand même passer aujourd'hui avec ma vidéo du jour en essayant de retrouver quand même mon sourire, ma bonne humeur, même si je sais que c'est pas vraiment peut-être le moment de l'avoir, mais bon voilà, moi j'ai besoin de ça aujourd'hui pour aller de l'avant, pour passer un petit peu, je vais pas dire à autre chose, parce qu'on n'oubliera jamais ce qui s'est passé, mais voilà, la vie continue et il faut répandre de nouveau de l'amour, du sourire, de la joie, tout ça, parce que c'est justement ça qu'on essaye de nous enlever. Alors s'il vous plaît, si ça vous choque, écoutez, je vous invite à soit de vous désabonner, soit à zapper la vidéo, à mettre un pouce en bas. Qu'est-ce que je peux savoir, moi? Enfin, franchement, ça m'est égal. Et pour toutes celles qui ont envie de passer un petit peu à autre chose, de changer un petit peu les idées, j'espère que la vidéo vous plaira. Je souhaite faire aujourd'hui ma pharmacie au naturel. Je sais que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est la vidéo que j'avais prévu de filmer aujourd'hui, entre autres, puisque du coup, avec les événements ce week-end, j'ai absolument rien filmé, j'ai même rien posté sur le blog. Et voilà, j'espère que ça vous fera quand même plaisir dans la mesure des proportions voilà, que ça a pu prendre à ce niveau-là. Voilà, écoutez, je vous invite tout de suite à passer au reste de la vidéo. Alors pour toutes celles et ceux, qui ont décidé donc de continuer à regarder cette vidéo, voilà, je remets mon sourire qui est un petit peu ma marque de fabrique dans toutes mes vidéos, puisque le sourire, ça amène le sourire à l'autre. Je vais reprendre ma joie et ma bonne humeur, même si mon cœur n'est pas tout à fait, empli de ça aujourd'hui, mais pour vous, pour moi, et j'ai envie de le faire. Donc je vais faire cet effort aujourd'hui et on va passer tout de suite à ma vidéo donc de ma pharmacie au naturel. Donc comme vous le savez, quand je suis passée au naturel, j'ai passé beaucoup de choses au naturel. Donc j'ai commencé par les cheveux, le visage. J'ai troqué aussi les produits ménagers contre des produits plutôt naturels. Pas pour tout encore, mais j'y travaille. Et j'ai également passé toute ma pharmacie en fait au naturel. J'ai vraiment pas grand chose chez moi. Niveau médicaments, pour tout vous dire, c'est très très rare d'ailleurs que moi je prenne un médicament, même un simple Doliprane, je vais dire ça me coûte vraiment. Et je préfère vraiment toujours commencer par des solutions naturelles, essayer plusieurs choses avant de soit prendre quelque chose ou de me rendre chez mon médecin. D'ailleurs mon médecin, il le sait très très bien. Souvent il me dit je vous prescris rien, je sais que vous le prendrez pas, donc sauf si vraiment je peux pas faire autrement. Mais
Mais sinon, je commence toujours à me soigner avec des petites bricoles et aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Donc, je ne sais pas trop dans quel ordre je vais prendre ça. On va peut-être prendre ce que j'utilise le plus souvent, par exemple, sur les enfants ou sur moi ou sur mon mari. Par exemple, en cas de rhume. Donc, en cas de rhume, j'ai plusieurs petites astuces et je suis en train de me dire que j'ai peut-être même pas pris. Ah si, je l'ai. Mon huile essentielle préférée, je vous avais d'ailleurs fait tout un article, donc une revue absolument complète sur cette huile essentielle qui est vraiment ma basique, mon essentiel en fait de tout l'hiver. C'est vraiment l'huile que j'adore, vraiment le plus et qui m'aide beaucoup, je ne vais pas dire au quotidien, mais vraiment elle m'aide vraiment beaucoup. Je dis beaucoup vraiment, je crois, dans cette vidéo aujourd'hui. C'est l'huile essentielle de Ravinsara ou de Ravinsar, de son petit nom latin, le Cinnamomum camphora. Tout ça, oh là là, ça va être difficile aujourd'hui. Tout cela sera bien sûr indiqué donc dans l'article que je vous relirai donc juste en dessous en barre d'infos, mais vous commencez à le savoir maintenant. Et c'est une huile essentielle que j'adore. Alors quand je sens par exemple un petit rhume qui arrive ou un petit peu le nez qui coule, ou je frissonne un petit peu, vous voyez, enfin le genre d'état où on peut se trouver juste avant de tomber malade, où on se dit oh là ça sent pas bon quoi. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette huile tout de suite en premier secours. Ce que je fais c'est j'en applique une goutte d'huile essentielle pure directement sur mon poignet, donc exactement donc à l'endroit où on voit les petites veines là au niveau du poignet. Donc je viens en mettre comme ça une goutte et ensuite avec mes deux poignets en fait je les frotte comme ça l'un contre l'autre. La chaleur va permettre tout de suite de diffuser la goutte d'huile essentielle à l'intérieur donc du sang justement par le biais de ces petites veines qui sont ici et je viens souvent en mettre aussi donc une petite goutte là au niveau des ganglions et voilà. Et franchement j'aime beaucoup. Si j'ai mal à la gorge, je viens également en frictionner un petit peu donc au niveau de ma gorge et souvent si c'est pris à temps, si c'est pris relativement tôt, ça peut tout de suite enrayer un rhume et c'est plutôt pas mal pour ça. Donc j'aime aussi l'utiliser donc en diffusion, donc dans mon diffuseur, j'en mets une dizaine de gouttes et je diffuse par exemple dans ma chambre avant le coucher ou dans mon salon ou dans une pièce que j'ai envie de désinfecter un petit peu. Bien sûr, je ne le fais pas en présence de mes animaux parce que vous avez été nombreux l'autre fois à me poser la question ou à me dire j'ai des animaux, je n'ose pas le faire, désolée, ma batterie est vide, je vais la changer, je vous rejoins tout de suite. Voilà, problème de batterie réglé, donc on continue. Donc je l'utilise également en diffusion, je vous disais, et c'est vrai que je trouve que ça enlève vraiment bien les microbes. Alors je l'utilise en général combiné à d'autres, donc j'aime bien souvent mettre un petit peu soit de thym avec, ou alors du citron ou de l'eucalyptus. Donc je vous en redirai un petit peu plus tout à l'heure. Si ça vous intéresse, des petites recettes, écoutez, dites-moi-le. J'essaierai de vous faire un article là-dessus. Et sinon, j'utilise également donc une combinaison d'huile essentielle que j'ai pas là parce que pour l'instant, bon, je l'ai pas refait encore pour cette année. Je touche du bois. On n'a pas été trop malade sinon encore ces derniers temps. Mais c'est ce que j'appelle en fait un Vicks maison. Donc là, par contre, la recette est sur le blog déjà depuis 1 ou 2 ans, je crois. Je vous mettrai également donc le lien dans l'article relié. Et c'est un Vicks que j'utilise même sur mes enfants. Donc bien sûr à prendre avec précaution. Cette recette je l'ai tirée donc du livre Je soigne mes enfants avec des huiles essentielles ou quelque chose dans le style. Il me semble que c'était le livre de Daniel Festi. Donc j'ai pas inventé la recette. J'ai bien fait le test donc dans le pli du coude 48 heures avant de l'utiliser sur mes enfants. Il n'y a aucun souci, elle passe très bien. Et c'est vrai que ça leur fait beaucoup de bien et c'est au moins une recette qui est totalement naturelle et c'est vraiment ce que j'aime bien dans cette recette. Alors on continue à parler un petit peu du rhume puisqu'en général c'est un des bobos de l'hiver qu'on a tous au moins une fois, qu'on a le plus souvent et qu'on rencontre aussi le plus souvent avec nos enfants. Je veux dire, à côté de toutes les petites mesures là de toutes les petites astuces que je peux vous donner, n'oubliez pas les règles, les mesures d'hygiène de la vie de tous les jours, genre bien se laver les mains, surtout les enfants qui ont tendance, quand ils sont à l'école, je sais pas si les vôtres c'est pareil, mais les miens, quand ils reviennent de l'école, il faut toujours que je leur dise, lavez-vous bien les mains, avec du savon, on fait mousser, on frotte bien, et tout, parce que sinon, ils y pensent pas forcément, et puis ils ont toujours les mains à la bouche, aux yeux et tout, et ça dégénère vite en conjonctivite ou en rhume justement, voire en gastro.
ce qui n'est pas génial non plus. Et voilà, et ça c'est plutôt une mesure d'hygiène à ne pas oublier, comme les petits gels désinfectants par exemple, qu'on peut emporter un petit peu partout si on est à l'extérieur et qu'on n'a pas de savon et de flotte sous la main pour se nettoyer les mains. Alors pour continuer dans le rhume, j'utilise également ça chaque année, j'en ai toujours un à la maison. Ça c'est le L52, donc c'est un spécial pour les états grippaux justement, pour les rhinites, quand on se sent pas trop bien, quand on est fatigué. Et moi ça m'aide beaucoup, je l'utilise également sur les enfants. Donc là par contre, c'est pas en dessous de 2 ans, donc à partir de 2 ans, le dosage est écrit dessus. Souvent moi ce que je fais c'est plutôt que de le prendre 3 fois dans la journée, j'essaye par exemple, je diminue la dose de moitié, donc par exemple c'est 20 gouttes 2 à 3 fois par jour. Et moi par exemple tout de suite en début de rhume, eh ben, je vais me prendre 10 gouttes toutes les heures et je vais espacer au fur et à mesure. Donc par exemple 10 gouttes toutes les heures pendant 2-3 heures, après 10 gouttes toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, et je vais commencer à espacer jusqu'à venir donc à la posologie normale. Et j'avoue que des fois ça permet aussi de stopper net le rhume. Parfois en 2 jours vous en êtes vraiment débarrassé ou vraiment bien allégé et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça fonctionne aussi sur mes enfants puisqu'ils le prennent, très volontiers, malgré que ça n'a pas un goût vraiment très bon. Donc je pense que ce sont des macérations alcooliques, donc au niveau du goût ça peut être un petit peu piquant. Alors ce qu'on fait nous c'est, donc j'ai un tout petit verre doseur comme ça, donc je mets les 10 gouttes dedans, un tout petit peu d'eau, vous le mettez dans la bouche, vous le gardez 10 secondes dans la bouche et ensuite vous l'avalez. Et il faut bien l'avoir donc en contact donc sous la langue. Et comme ça va vraiment venir agir directement donc, dans tous les petits capillaires que vous avez sous la langue, et ça va être dirigé directement dans le corps. Et moi franchement je sais que ça peut vraiment beaucoup m'aider, ça peut me faire vraiment beaucoup de bien. Alors après j'utilise également, donc là je regarde en même temps, donc en diffusion, alors que je me plante pas. Donc j'aime beaucoup utiliser aussi l'eucalyptus radié, donc que ce soit en diffusion ou de temps en temps dans une petite goutte d'huile végétale, pareil, donc à mettre sur mes enfants, sous la plante des pieds, sur le poignet ou un petit peu donc là au niveau du cou, pour leur permettre aussi un petit peu une action un petit peu purifiante au niveau du corps. Donc là c'est pareil, hein, attention donc avec les huiles essentielles, je n'ai pas la science infuse, moi ce que je sais, je l'ai testé par rapport aux ouvrages que j'ai lus sur le sujet. Et j'ai fait toujours des tests sur les plis des coudes de mes enfants. Et par chance, eux comme moi, on supporte très bien les huiles essentielles à la maison. Donc c'est vrai que c'est plutôt chouette de pouvoir les soigner avec ça avant de se ruer chez le médecin et d'avoir la panoplie de médicaments. Et donc pour les enfants, c'est l'eucalyptus radié. Et pas un autre, hein. Surtout ne vous trompez pas, donc c'est bien le radié qui est à utiliser pour eux. C'est également celui-là, je crois, qui rentre dans la composition de mon Vicks. Pour les adultes, on peut passer à l'eucalyptus globulus, qui est une version un petit peu plus costaud, je pense. Donc celui-là, c'est Julien qui me l'avait offert. Je trouve qu'il a une odeur qui est beaucoup plus mentholée, qui est beaucoup plus forte. Mais c'est vrai qu'il est quand même très efficace. Alors moi j'aime bien l'utiliser en inhalation, donc mélangé avec l'huile essentielle de Ravinsar, donc un gros bol d'eau bien chaude, bouillante même, une goutte d'huile essentielle de Ravinsar plus une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus globulus. Et je viens couvrir donc ma tête et je vais inhaler en fait les vapeurs pendant 5 à 10 minutes, et franchement ça va venir vous dégager toute la sphère ORL. Ça va venir vous éclaircir la gorge, dégager les bronches, ça fait énormément de bien. On a vraiment l'impression d'inhaler de l'air frais en fait. Ça donne vraiment cette impression-là, ça fait beaucoup de bien. Quand en général j'ai le rhume, je le fais 2 à 3 fois par jour. Et vraiment ça m'aide beaucoup en fait à venir dégager un petit peu les voies respiratoires. Je ne sais pas si vous avez essayé ou si vous avez peut-être d'autres recettes d'huile essentielle pour les inhalations. Moi en tout cas pour l'instant j'ai testé celle-là et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, quand on a le rhume, il y a aussi l'éternel grog, donc qui fonctionne plutôt bien. Et là, je vais vous dire, j'adore boire les grogs. Donc, je ne m'en prive pas en général quand je suis un peu patraque. C'est mon mari qui me le prépare. Donc, pour le grog, il vous faudra donc du citron, du miel. Alors, ne faites pas gaffe. Donc, c'est bien du miel, mais donc c'est pas du tout un pot qui se commercialise. C'est tout simplement parce que c'est du miel artisanal, donc
qu'on m'a donné, donc on l'a mis dans ce pot-là. Bien évidemment de la cannelle et du gingembre. Alors en général, moi j'aime bien me faire le grog comme ça. Donc un jus de citron entier ou un demi-jus de citron dans de l'eau bien chaude. Ensuite, une belle grosse cuillère de miel. Donc pour les véganes, je suis désolée, le miel, forcément, vous n'allez pas l'utiliser. Je rajoute de la cannelle puisque c'est un puissant anti-inflammatoire. De toute façon, j'en mets déjà partout, moi, de la cannelle, puisque j'adore ça. Donc si vous n'aimez pas, c'est pareil, ça c'est dommage, mais bon, je sais que ça fonctionne très bien. Et le gingembre aussi, c'est un puissant anti-inflammatoire. Ça va enlever un puissant antimicrobien aussi. Et j'aime bien, par exemple, en râper un petit peu. Et souvent, je laisse infuser un petit peu tout ça et une petite goutte de gnôle en général dedans. Et je bois tout ça et je vais me coucher direct parce que souvent, après un grog, moi, je ne me relève pas parce que je bois très peu d'alcool. Et, et souvent, c'est vrai que j'ai très vite la tête qui tourne. Et sinon, je crois que je commence à délirer. Donc, en général, je le bois, je me couche dans la foulée et souvent, je passe une très bonne nuit et je me sens en général mieux le lendemain. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais souvent, ça l'est quand même. Les petits ingrédients que je vous ai présentés là, ça fonctionne aussi très bien. Par exemple, si vous rajoutez un petit peu de gingembre râpé sur, je sais pas, sur un de vos plats, sans le faire cuire, hein, mais dans un de vos plats, ou si vous le faites un petit peu infuser, par exemple, dans de l'eau chaude, tout comme le citron, vous pouvez en prendre le matin à jeun, un demi-citron pressé dans un petit peu d'eau. Ça va venir aider à nettoyer le corps, à le remettre en route, à le désinfecter. Et c'est vraiment très bon tous les jours. Moi, c'est vrai que je le fais pas parce que en général, j'ai pas assez de citron chez moi pour le faire. C'est pareil, le miel, ça va vraiment venir soulager les maux de gorge. Et c'est vrai que moi, j'apprécie vraiment d'utiliser du miel. Ou alors des fois du miel avec une petite goutte d'huile essentielle. Donc là, il faut vraiment faire attention si l'huile essentielle que vous utilisez, elle peut être ingérée. Il faut vérifier sur les packaging ou regarder dans des revues spécialisées ou dans des livres spécialisés. Mais je sais que certaines, on peut les prendre comme ça. J'avais notamment pris, moi, l'huile essentielle de thym. Alors, je me rappelle plus lequel c'était le thym, mais j'avais pris donc sur une goutte, sur une cuillère de miel et franchement, mais ça arrache, mais c'était vraiment hyper fort. Donc, j'ai préféré en fait mélanger ma goutte d'huile essentielle de thym dans ma tisane avec une belle cuillère de miel, du citron. Enfin, je me suis fait le mix, voilà, le bon mix de l'hiver, quoi, pour essayer de décalaminer tout ça. Et ça m'a fait quand même beaucoup de bien là-dessus. Alors, je pense avoir fait un petit peu le tour là pour les petits maux de l'hiver, hein, tout ce qui est rhume enfin, voilà, tous les petits microbes qu'on peut avoir au niveau de l'hiver. Donc, souvent, j'essaye déjà un petit cocktail de tout ça. Si vraiment ça passe pas, bien sûr, je m'en vais chez mon médecin, hein, parce que j'aime pas trop traîner non plus quand je suis malade. Je me supporte pas quand je suis malade. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la partie glamour, on va dire, de cette vidéo. Tout ce qui est gastro, maux de ventre, diarrhée et autres joyeusetés. Donc pour ça, j'ai quelque chose qui est vraiment très efficace contre la gastro. Avant de courir, pareil, chez mon médecin, en général, je n'y vais pas. Même quand mes enfants ont la gastro, sauf si vraiment je vois qu'au bout de 2-3 jours, ça ne va pas mieux et qu'ils ont besoin de quelque chose peut-être de plus fort. Mais sinon, les règles élémentaires en fait d'alimentation, donc manger du riz, des bananes, des pommes. Alors les pommes, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de les manger râpées. Donc en fait, vous allez enlever la peau et vous allez râper la pomme. C'est mieux que les compotes. Mon médecin me disait toujours ça parce qu'en fait la pectine, ça, je sais pas, comment on dit, j'arrive plus à revenir sur le mot, c'est pas grave. En fait, ça va venir développer la pectine ou je sais pas, des substances qu'il y a à l'intérieur de la pomme et ça va vraiment venir aider en fait tout le système digestif à se remettre en place. Donc la pomme râpée-là au lieu de la faire en compote, ça marche apparemment beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc sinon après, les compotes, notamment pomme coin, ça peut vraiment aider aussi à ce niveau-là. La banane, je l'ai déjà dit, des carottes, aussi des carottes que vous pouvez faire cuire. Les viandes blanches si vous mangez encore toujours de la viande. Et sinon voilà, enfin quelque chose d'assez light que le corps n'a pas besoin encore de fournir beaucoup trop d'efforts pour venir le digérer. Tout ça, bien sûr, c'est si vous arrivez à garder quelque chose à l'estomac, parce que c'est vrai que quand on a la gastro, souvent, c'est assez difficile de manger. Et apparemment, les bretzels aussi, ça passe plutôt très bien en gardant bien évidemment le sel qu'il y a dessus et le traditionnel Coca-Cola
que nous, on n'aime pas trop à la maison. Mais c'est vrai que je crois que c'est un peu le seul moment où des fois, quand ça passe pas, j'aime bien donner de temps en temps un petit verre quand même de Coca-Cola à mes enfants en prenant soin avant d'avoir enlevé en fait les bulles à l'intérieur. Donc en fait, c'est du Coca sans gaz. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu la seule chose qu'ils supportent dans leur petit bidou. Alors en complément de toutes ces mesures-là qu'on a avant déjà, j'ai également toujours encore des petites gouttes donc, du laboratoire Lénin. Donc là c'est la L107 et c'est un spécial donc, pour la gastro. Et donc ça marche toujours aussi sur les enfants. Alors mon Dieu, il devrait écrire encore plus petit dessus. Alors les enfants, donc c'est à partir de 30 mois si je vois bien. Donc c'est ça, enfant de 30 mois à 12 ans, donc 3 gouttes après chaque trouble, espacées selon amélioration. Ne pas poursuivre au-delà de 5 jours sans avis médical, 30 gouttes maximum par jour. Pour l'adulte, c'est 10 gouttes à chaque trouble. Donc chaque trouble, c'est soit vomissement, soit sel liquide. Je ne vais pas vous faire un dessin. Mais c'est vrai qu'apparemment ça marche relativement bien. Et ce que je fais également, donc quand mes enfants ont la gastro ou mal au ventre ou envie de vomir, enfin vous voyez le truc qui va pas trop bien, c'est l'argile verte. Alors l'argile verte surfine et Elite, ultra ventilée. Donc en général c'est celle de la marque Argilettes que tous les pharmaciens ont dans leur boutique et ça fonctionne mais du feu de Dieu, je ne vous dis que ça. Moi mes enfants, même s'ils détestent la boire, quand ils sont pas bien, ils me la réclament d'office. Donc un petit verre, une cuillère à café d'argile, un peu d'eau là-dessus, on tartouille bien le truc, ils avalent leur argile. Et en général, chez nous, la gastro passe en 2 voire 3 heures, enfin en un après-midi, c'est terminé. Donc ça, voilà, donc les petites mesures, sans les forcer à manger ni rien, l'argile verte, les petites gouttes, et en général, ça passe bien. Et s'ils ont encore quand même des maux d'estomac ou des genres de petites crampes ou des choses comme ça, vous pouvez leur masser donc le ventre avec une goutte d'huile essentielle, donc de basilic. Ça sent pas très bon, j'ai envie de dire, ça sent pas vraiment le basilic comme on le connaît, donc le bon basilic du pesto, quoi. Mais ça marche relativement bien. Donc toujours mélanger dans un petit peu d'huile végétale. Vous mettez donc là, la goutte d'huile essentielle de basilic. Vous allez masser dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, sur leur ventre. Et en général, moi, je les couvre bien au niveau du ventre. Je sais pas, j'aime bien qu'ils aient le ventre au chaud. Souvent je mets le coussin au noyau de cerise dessus, ça les soulage, ça les apaise vraiment. Et en général, je vous dis, la gastro elle passe quand même relativement vite. En maximum 1 jour, la gastro est passée. Bon, je dis pas qu'ils sont pas patraques encore un peu le lendemain, parce que souvent ils sont fatigués quand même, parce que voilà, quand même ça fatigue le corps pour se défendre, ça épuise quand même dans son énergie. Mais au moins les symptômes de la gastro sont quand même stoppés radicalement, j'ai envie de vous dire, ça fonctionne mais vraiment très bien. Et j'avais vraiment envie de partager cette astuce avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent et ça fonctionne aussi chez les adultes. Nous, dès qu'on a mal au ventre, qu'on a un petit peu la diarrhée ou quoi que ce soit, c'est pareil, l'argile tout de suite et en général ça passe dans les 2-3 heures et c'est vraiment génial. On va passer maintenant aux petits bobos de la vie de tous les jours, style les écorchures, des petites brûlures, des piqûres d'insectes, voilà, enfin des bleus, des bosses, des trucs comme ça. Donc là, c'est pareil, j'utilise énormément le gel d'aloe vera. Là, il va vraiment falloir que je m'en rachète. Donc j'attends le salon de la Slow Cosmétique en espérant que celui qui fait l'aloe vera soit présent et que ce salon ait lieu quand même au vu des événements qui sont passés, puisque le salon a lieu le 28 donc sur Paris. Mes billets de train sont prêts, donc j'espère sincèrement de tout cœur pouvoir aller à ce salon et vous y retrouver quand même très nombreux. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc le gel d'aloe vera, pourquoi c'est bon? J'ai envie de vous dire pour tout. Nous on l'utilise par exemple, une petite coupure, vous mettez ça dessus, souvent ça va... Alors une petite coupure, une égratignure, enfin un truc dans le style, vous coupez un petit peu... tout est relatif dans le mot coupure. Donc vous en mettez un petit peu dessus. En général, ça va vraiment stopper l'écoulement de sang. Ça va venir, ça pique un petit peu parfois. Ça va venir désinfecter. Ça va venir créer une sorte de petite barrière protectrice un petit peu dessus. Ça va éviter la prolifération des microbes. Enfin, ça va aider à la cicatrisation. C'est vraiment excellent pour ça.
Je l'utilise également, donc si on s'est brûlé par exemple, vous sortez un truc du four, vous êtes brûlé, en général je mets un petit peu de gel d'aloe vera dessus. Et, souvent voilà, ça aide vraiment beaucoup à calmer ça. Donc en cas de petite brûlure superficielle, je m'entends, vous pouvez utiliser donc une goutte... Oh là là! Vous pouvez utiliser une petite goutte d'huile essentielle de lavande aspic, donc aspic comme tout ce qui pique. Donc mélangez à du gel d'aloe vera, vous faites votre petite émulsion dans la main, vous mettez ça donc sur une brûlure, sur un coup de soleil, aussi sur les piqûres de moustiques, d'insectes, d'araignées, de je ne sais ce que vous voulez. Ça fonctionne vraiment très très bien. En général, ça stoppe assez rapidement la douleur, la brûlure. Le fait que ça gratte, le fait que ça pique. La lavande aspic, c'est vraiment un indispensable à avoir chez vous. Vraiment, je vous la conseille, surtout si vous avez des enfants. Et le gel d'aloe vera, les deux mixés, franchement, c'est du tonnerre. C'est vraiment de la bombe. Ça remplace très très bien la biafine ou des autres produits totalement cracra de ce genre-là. Ensuite, je vous conseille également donc la lavande vraie qui est très très bien aussi. Donc si vous avez quelques troubles du sommeil, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, vous la sentez, vous en mettez quelques gouttes par exemple à côté de votre oreiller ou en diffusion, c'est également excellent. Également quand on a le rhume, c'est également très très bon parce que ça c'est quand même purifiant et calmant aussi. Donc ça peut vous calmer un petit peu votre état, genre la toux ou quand vous avez mal à la tête, ça, en inhalation, c'est aussi recommandé. Pourquoi encore je l'utilise? Quand j'ai un petit bouton par exemple, vous le mettez plusieurs fois par jour sur le bouton, ça va venir assécher mais tout en douceur votre bouton. Et sinon, j'ai également donc toujours un tout petit peu d'huile d'arnica à la maison. Donc pour tout ce qui est donc bleu, cou, bosse, voilà, j'aime beaucoup utiliser ça. Ça m'arrive aussi d'utiliser des granules donc homéopathiques d'arnica, j'en ai plus là sous la main. Mais sinon, les deux en complément, ça fonctionne plutôt bien. Ça vient soulager assez rapidement. Et pareil, vous pouvez mélanger donc un petit peu d'huile essentielle, d'huile végétale d'arnica à de l'huile essentielle donc de lavande. Ça fonctionne plutôt bien. Et je sais que moi, mes enfants, ils aiment bien quand des fois je leur mets ne serait-ce qu'un petit peu d'huile ou un petit peu de gel d'aloe vera. C'est pas que ça ait un effet placebo, mais j'ai l'impression que ça les calme déjà tout de suite. Le fait qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur mette quelque chose dessus, c'est la moitié du travail de fait, j'ai envie de vous dire. Alors pour tout ce qui est maux de tête aussi, j'ai quelques petites astuces. Donc déjà, ce qui marche très très bien, c'est déjà de se calmer, de bien prendre le temps de respirer, de fermer ses yeux, de se mettre peut-être un petit peu au calme, avec une lumière tamisée. Diffuser un petit peu d'huile essentielle, par exemple de lavande ou d'orange. Enfin, il y a des notes comme ça qui sont un petit peu calmantes. Donc ça peut vous faire déjà beaucoup de bien. Il y a également donc le masseur de tête que j'ai pas pensé à ramener mais que j'utilise énormément. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ou essayer de vous faire masser la tête par quelqu'un, ça peut vraiment beaucoup vous soulager. Un gant de toilette par exemple d'eau froide, donc posé directement sur le visage, enfin sur le front. Un petit massage des tempes. Alors pour ça, des fois j'utilise, alors je l'ai oublié également donc dans mon bureau, alors on va faire comme si c'était celle-là, c'est l'huile essentielle donc de menthe poivrée que j'utilise énormément donc pour les maux de tête puisque je suis sujette donc aux migraines hormonales donc qui apparaissent par exemple au milieu de cycle ou alors en tout début des règles. Et pour m'aider, j'utilise énormément donc cette menthe poivrée, donc une petite goutte d'huile essentielle dans les mains. Alors qu'en général, j'applique pure, mais vous pouvez également l'utiliser donc diluée dans un petit peu d'huile végétale. Donc vous allez venir l'appliquer ici aux tempes, pas trop près des yeux, mais vraiment plutôt près de la racine des cheveux et venir masser comme ça très doucement. Vous avez l'impression ensuite qu'il y a deux points frais en fait, donc au niveau où vous avez massé. Et c'est comme si l'air passait à travers votre tronche. Voilà, l'air va circuler à travers votre crâne, je sais pas, ça fait vraiment un bien fou. Et souvent, ça m'aide à me soulager et ça me suffit. Je peux rester quand même la journée, moi, avec un mal de tête, ça me dérange pas en soi. Sinon, vous pouvez essayer aussi les bains dérivatifs. Ça fonctionne.
Vraiment aussi très très bien sur les douleurs, que ce soit les maux de tête, ou alors mal aux jambes, les jambes sans repos, les jambes lourdes, des douleurs même articulaires ou quoi. Il faut le faire à raison d'être... Bon, alors par exemple pour les maux de tête, ça peut être assez rapide, vous faites un bain dérivatif d'une demi-heure et souvent la douleur est déjà largement soulagée. Après, pour tout ce qui est les autres douleurs un petit peu plus longues à traiter, c'est vrai que là il va falloir faire plusieurs bains dérivatifs. Et c'est vraiment la régularité là qui va payer à ce niveau-là. Mais je sais que chez moi, ça marche quand même relativement bien. J'ai, à part donc pour les maux de tête, ce qui marche bien aussi, c'est le jour, par exemple, quand vous avez les jambes lourdes, si vous avez un travail où vous êtes debout toute la journée, ou si vous avez fait beaucoup d'exercices physiques pour soulager un petit peu les crampes, les courbatures, tout ça, vous pouvez aussi également faire des bains dérivatifs. Et là, vous allez sentir, par exemple, le mieux-être, je ne vais pas dire instantanément, mais dans la demi-heure qui suit, c'est vraiment génial pour ça et j'adore ça. Je ne sais pas s'il sera déjà en ligne, mais je vous ai fait un article foire aux réponses donc sur les bains dérivatifs par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite. Donc s'il est déjà en ligne, vous le retrouverez également donc dans l'article relié. Je devais le mettre en ligne normalement samedi, mais voilà, du coup j'ai pas réussi à le terminer, c'était juste pas possible pour moi. Je pense avoir fait le tour, je suis en train de réfléchir. Non, je pense vraiment avoir fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous fais plus de 8000 bisous puisque ce week-end, on a également passé donc les 8000 abonnés sur la chaîne. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Prenez grand soin de vous, je l'ai déjà dit, mais vraiment, j'y tiens. Et je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!